Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Beautour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face. Aujourd'hui, nous parlons leadership. Il est vrai que cette question est non seulement difficile, mais très souvent exploitée à Kinshasa ces derniers temps. Je veux dire, depuis 2010, le courant des motivateurs, on en a connu beaucoup plus, et les entrepreneurs en même temps. Mais là, il est question de parler du fond de la question pour savoir exactement en quoi consiste réellement ce travail de motivateur. Et en quoi consiste réellement ce travail d'entrepreneur. Mais quand on ajoute encore entrepreneur motivateur, on se dit ça donne quoi exactement? Est-ce que nous avons besoin de cela dans un pays où tout le monde dit nana tala makila, nana don un robot tama? Est-ce que réellement on en a besoin dans ce pays? Alors je reçois monsieur Thierry Samba, qui non seulement a beaucoup de casquettes, mais aujourd'hui je vais le recevoir dans le cadre tout simplement de citoyen congolais motivateur, qui organise une grande conférence à Kinshasa. C'est une première d'ailleurs, ici à Kinshasa. Et au cours de cette émission, on comprendra exactement le bien fondé, non seulement de cette conférence, mais l'apport que cette conférence apportera dans le paysage congolais. Monsieur Thierry, comment allez-vous? Je vais très bien, monsieur Christian Bossembe. Alors, ça fait beaucoup de temps que vous êtes dans le coaching, la motivation, l'entrepreneuriat, ainsi de suite, mais vous faites beaucoup d'autres choses. Alors, je voudrais d'abord que l'on se comprenne. Quel est le sens que vous donnez au terme motivation et quel est le sens que vous donnez au terme entrepreneuriat? Ok, merci. Merci beaucoup pour cette invitation. On vous suit de loin et on apprécie vos talents, vos multiples talents, et votre manière de vous y prendre, de présenter les choses autrement. Merci beaucoup. Avec une certaine nouveauté. C'est très enrichissant. Merci. Au fait, lorsque l'on parle de la motivation, moi je définis en des termes simples,
c'est le fait de donner le motif qui pousse à l'action. Ok. Quand vous voyez dans le terme, il y a motif et action, pour moi, en quelque sorte. C'est que vous donnez aux gens le motif qui les pousse vers l'action. Parce que beaucoup de gens rêvent, au fait. Beaucoup de gens ont des projets. On peut avoir plusieurs projets. Mais la seule différence entre celui qui a un simple projet et celui qui l'a accompli, c'est le fait de passer à l'action. Donc, c'est l'action. C'est l'action. Mais beaucoup de personnes ne passent pas à l'action. Ils rêvent leur vie et ça s'arrête là. Ils disent, ça c'est le plan de Dieu et tout le reste. Exactement, exactement. Dieu lui-même permet à ce que l'homme soit acteur de son bonheur. Parce qu'il travaille ensemble avec l'homme. Faites quelque chose. Même dans la multiplication de pain et poissons, il a demandé, qu'est-ce que vous avez? Qu'avez-vous? Ils ont donné ce qu'ils avaient. Et sur base de ça, l'action de grâce a été rendue. Et il y a eu multiplication de pain et de poissons. Sur base de cela, c'est que nous avons toujours quelque chose. Même le grand leader Moïse dans la Bible, on lui a demandé, qu'as-tu à la main? Il avait une verge. Il faut avoir quelque chose. Il faut avoir quelque chose avec soi. Mais je dis que chaque personne a quelque chose au-dedans d'elle-même. Même ceux qui n'ont pas étudié. Même ceux qui n'ont pas étudié. C'est qu'il y a des talents qui sont innés. Chaque personne a quelque chose. Il y a peu de temps, vous avez suivi un jeune homme qui a fait, dont le nom s'est beaucoup répandu. C'est pas, mon lingala n'est pas très bien, supporter Bagangi. C'est qu'il a quelque chose d'humoristique au-dedans de lui. Il a dit quelque chose et tout le monde, toutes les classes ont adopté cela. C'est qu'il a quelque chose et une personne pareille, est-ce que vous pouvez bien l'encadrer et lui montrer le chemin qu'il doit suivre. Beaucoup d'acteurs, même aux États-Unis, ont commencé comme cela. C'est qu'on découvre quelque chose et on y va. Un motivateur, c'est quelqu'un qui sait découvrir, détecter des éléments qui font une certaine particularité dans la vie des uns et des autres et leur montrer le chemin. Vous leur montrez le chemin. L'entrepreneuriat, c'est le fait d'entreprendre quelque chose, commencer quelque chose dans le but d'impacter la population au-delà du fait de gagner, de se faire apporter un gain particulier. Vous avez des idées particulières que vous mettez en pratique afin de produire quelque chose de nouveau dans la société. Innovez avec vos idées, vous entreprenez quelque chose. Et c'est ça, être entrepreneur. Être entrepreneur, vous avez une certaine idée au-dedans de vous et que vous mettez en action et que cette action-là soit au bénéfice des uns et des autres, peut profiter à la société ainsi qu'à vous-même. Est-ce que si une dame qui vend le pain est-elle entrepreneuse? Celle qui vend le pain? Non. Qui vendent les cacahuètes? Les petits garçons qui vendent du papier mouchoir à la sauvette? Sont-ils des entrepreneurs? Au premier sens, oui, mais dans un sens second, si je peux le dire ainsi, beaucoup plus large, c'est qu'il faudra entreprendre quelque chose. Vous sortez parce qu'ils ne sont que commerçants, ils achètent quelque chose, ils vont vendre. Un même mouvement. Mais l'entrepreneur va au-delà de tu crées quelque chose dans le système commercial. Tu innoves en quelque sorte. Tu innoves sur base de ce qui existe déjà. Sur base de certains principes, c'est que tu ajoutes, tu ne pars pas de 0 à 1, mais tu pars de 3 à 4 en quelque sorte. Mais celui qui vend du pain peut avoir une entreprise, mais au sens que moi j'accorde à ce terme-là. Alors ceux qui vendent le pain et qui ajoutent un peu la margarine gratuite, ils ajoutent une valeur ajoutée, tout le monde dans le pain, mais lui il ajoute un peu de margarine, un peu de choses. Formidable. Okay. C'est un entrepreneur en fait. C'est un entrepreneur. Je donne un petit exemple. J'ai suivi il y a pas longtemps, je me permets de citer, sur les réseaux sociaux, une chaîne sœur qui a fait passer une dame, c'est passé sur les réseaux sociaux, qui vendait, elle est étudiante. De la braise. De la braise. Oui. Qui vendait de la braise. J'ai été touché. J'ai publié sur mon statut et j'ai vu cette femme. D'abord, elle parle. J'ai un faible pour les gens qui parlent bien, hommes et femmes, des gens qui parlent bien le français. Et voilà, je suis vraiment apprivoisé. Et j'ai suivi la vidéo. J'ai tout fait pour entrer en contact avec elle. Je l'ai fait chercher. Et comme je suis homme, je n'ai pas voulu l'aborder directement parce que vous voyez le Congolais, bon, l'homme, l'humain peut chercher à faire autre chose, tout ça. J'ai pour beaucoup plus de confiance, je l'ai fait chercher par le truchement d'une ONG, d'une jeune amie à moi, qui est mariée, une dame. Je l'ai fait chercher, elle m'a trouvé le contact. Elle était déjà en contact avec elle. Ils sont venus par devers moi et j'ai échangé. Et c'est une fille au-delà de braise qu'elle vend. Elle fait beaucoup, elle a de l'imagination. Elle a présenté son business plan et vous sentez que c'est une dame intelligente. Mais elle ne vend que de la braise. Elle ne vend que de la braise. C'est un travail commun. Toutes nos mamans le font déjà. Voilà. Est-ce que ce qui a marché avec elle, c'est son âge? Est-ce que c'est pas peut-être sa beauté? Est-ce que ce n'est pas l'inaction des autres filles qui a conduit à finalement à sa starisation? J'apprécie ce que vous dites. Oui. Compte tenu de sa beauté étudiante,
qui parle bien, un peu de bonne famille, Oui. bien éduqué, mais aussi le fait d'avoir des idées qui vont à l'encontre de ce que les uns et les autres propagent sur les réseaux sociaux. C'est ce qui a fait que je l'attire. Au fait, et quand vous croisez un motivateur, quand il croise une personne comme ça, doit ajouter quelque chose de plus dans la vie de la personne. Qu'est-ce que vous avez ajouté dans J'ai ajouté quelque chose avec beaucoup de modestie, bien sûr. Elle peut le témoigner. Je l'ai fait venir par le truchement de mon ami qui a une ONG. On a échangé. Quand j'ai écouté son projet, je lui ai posé beaucoup de questions. Elle m'a présenté un projet convaincant. Aujourd'hui, elle quitte du simple fait de vendre en détail vers le gros. J'ai investi dans son business, pas comme partenaire de business, non, pas du tout. J'ai aidé, mais j'aide de la sorte qu'elle sache comment gérer ce qu'elle a. Aujourd'hui, elle obtient un dépôt et elle a conçu un mécanisme comment livrer les braises, les macala dans certains supermarchés. Ah, d'accord. Elle a conçu un paquet dans lequel elle va commencer à poser, à mettre, entreposer les braises et les faire distribuer. Je suis en contact pour parler avec certains supermarchés et je suis avec elle. Vous verrez dans cette conférence, je l'ai invitée. Mais là, c'est formidable. Oui, c'est formidable. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ajouté? J'étais ailleurs à l'extérieur du pays la semaine passée et une personne qui a vu ça sur mon statut m'a dit, mais tu peux faire comme ça se fait ici. Elle peut ajouter des allumettes dedans. Elle peut ajouter je sais pas, il y a des morceaux de bois qui permettent d'allumer. Oui, oui. Oui. En swahili, on appelle biwakisha, en quelque sorte. Ce qu'on ajoute quelque chose. Oui, je vois. Voilà. Je vois. Et mettre dedans. Je lui ai donné cette idée. Elle avait l'idée de mettre des allumettes dedans. Est-ce que toutes les dames qui vendent les braises joignent à cela les allumettes? Non. Donc, un détail peut tout changer. Hein? Un détail peut tout changer. Exact. Et je me suis dit, au-delà de toute chose, c'est qu'on peut être imaginatif et avoir quelqu'un que vous croisez, qui vous fait booster vers de l'avant et accomplir le rêve de votre vie. Et je vais au-delà. Hier, je reçois un appel, il peut l'affirmer, Christopher Walembo, l'ancien vice-coach de Léopard, l'équipe technique sortante. Vous connaissez? Je connais pas trop, je suis anti. Ouais, il est souvent sur Canal Plus comme commentateur. C'est un Congolais. Il était vice-coach. Il m'a appelé hier du Bas-Congo où il est. Il dit non, j'ai vu la publication que tu as faite. Moi, je suis à même de te livrer 200 sacs de braise à un prix beaucoup plus promotionnel. Comme ça, tu peux donner à la dame et vous allez me payer d'une manière séquentielle. Ou bien vous vendez et puis vous remettez. Vous me payez l'argent. Vous comprenez un peu ça? C'est qu'il a vu ça. Il m'a appelé hier. Il peut le confirmer, cher Christopher. Tu peux confirmer cela. Il m'a appelé et on est en train de business avec lui sur la dame. Comme ça monte un peu plus haut, je peux essayer d'investir pour que je sois un associé par rapport à l'activité de la femme. Parce que 200 sacs, quand on les vend à 40 000, vous voyez ce que ça fait? Ça fait 8 millions de francs, en quelque sorte. Oui, 8 millions de francs, c'est une histoire en tout cas, je suis pas très fort en calcul, mais ça fait des bons dollars, en tout cas. Ça fait des bons dollars, exactement. Ça fait 4 000 $ par mois. Ben, vous êtes fort en calcul. Ouais, exactement, 4 000 $. C'est bon. Et, mais elle a déjà un capital, à ce jour, de près de 2 millions de francs. D'accord. De 2 millions de francs. Je l'ai boosté avec mon organisation pour qu'elle arrive à un certain niveau, qu'elle accomplisse ses rêves. Et j'ai échangé avec elle, j'ai associé aussi à une autre personne qui travaille avec moi. On l'a écouté, on a essayé de modifier son business plan et il a pu changer. Je pense que dans quelques mois, elle sera une personne mystérieuse, elle sera une personne qui va aller au-delà, qui engagera même d'autres personnes. Mais le problème, c'est aussi son mental. Est-ce qu'elle a un mental fort? Est-ce qu'elle n'est pas dans le contentement? C'est ce que beaucoup de jeunes Congolais, c'est dans ça que les jeunes Congolais tombent dedans. Une fois qu'il a 1000 vues sur Twitter ou sur TikTok, c'est toute la folie. C'est une star. Quand elle a 5000 balles, pour elle, c'est fini. C'est toute la limite. Est-ce que vous avez parlé avec elle? Vous avez vu qu'elle a vraiment l'envie d'aller plus loin? Est-ce qu'elle n'a pas de limite elle-même? Elle a l'envie d'aller plus loin. Ah, par rapport au système, je sais pas, au mécanisme, je sais pas, la notion de buzz, elle est loin de cela. Je connais même, il y a un ami qui m'a appelé, et même une autre amie qui m'a dit, est-ce que bon, ce sont des filles qui cherchent à se faire voir, mais le plus fort avec elle, elle n'est même pas sur Facebook. Elle n'est pas sur. Je lui ai posé la question, pourquoi vous n'êtes pas sur Facebook? Elle a dit, non, je ne préfère pas m'intéresser. J'aime me focaliser à ce que je fais, afin de produire des résultats. Pourtant, aujourd'hui, pour être un bon entrepreneur, vous devez utiliser les réseaux sociaux. C'est un canal important, très important. Seulement qu'il y a un penchant très grave pour la distraction.
Mais vous pouvez canaliser ça. Elle nous donne une autre preuve, elle nous donne une autre leçon. Elle n'est pas sur les réseaux sociaux, mais quelqu'un a publié cette vidéo. Ben oui. Nous, on l'a connue grâce aux réseaux sociaux. On l'a connue grâce aux réseaux sociaux. C'est une journaliste, qui, pour ne pas la citer, Magui Mboukou, qui a publié. Et j'ai pris cette vidéo. Magui Mboukou, c'est une amie, donc... Voilà. Ouais. Je l'ai cherché, je lui ai envoyé un message. Bon, elle a répondu, après il était trop occupé, mais j'avais déjà trouvé une autre alternative. C'est Magui Mboukou. Magui Mboukou, pourquoi n'avez-vous pas répondu immédiatement à la question de M. Thierry? Voilà. Elle répondra certainement. C'est très important. Très bien. Je vous donne un autre élément. J'ai déjà découvert toujours sur la chaîne où travaille Magui Mboukou, un garçon en 2018 qui n'a pas de bras, mais qui écrivait à l'aide de ses pieds. Je l'ai découvert. Je l'ai déjà vu une seule fois dans ma vie. Et j'ai été touché fortement. J'ai parlé avec la dame qui l'a encadré, qui a une ONG. On a échangé avec elle. J'ai dit non, j'ai cherché le numéro. Une consoeur de Magui Mboukou, qui est là-bas, j'oublie le nom, m'a donné le numéro. J'ai parlé avec la dame et j'ai pris en charge cet enfant pour ses études. Il était en 6e des humanités. En 2018, il a eu son diplôme. Aujourd'hui, il est à l'université. Je lui ai dit ceci. Compte tenu de ton état physique, excuse-moi de te le dire, tu peux faire le droit, ça te permet de parler beaucoup plus facilement. Non, moi je veux faire l'architecture. J'ai tout fait. Il a refusé parce qu'il a une certaine vocation. Aujourd'hui, il deviendra un bon architecte en écrivant, dessinant avec ses pieds. Non seulement qu'il écrit, mais il dessine avec ses pieds. Il dessine à l'aide de ses pieds. D'accord. Et je l'ai vu dans ma vie seulement une seule fois. C'est que je ne m'attire pas à la gloire. Je l'ai vu une seule fois lorsqu'il a eu son diplôme d'État. Je l'ai déjà croisé une seule fois de ma vie, mais je parle souvent avec sa marraine, à qui j'envoie quelque chose. Est-ce qu'il continue? Mais alors, parce que vous êtes coach et en même temps motivateur, mais dites-nous, quelle est la différence? Qu'est-ce qui fait la différence entre un vendeur, une vendeuse, tout simplement, et un entrepreneur? Un état d'esprit? C'est l'imagination? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est quoi la différence? Tous d'abord ont une même activité. Vendre. La recherche du gain. Retrouver le bénéfice. Le vendeur, excusez-moi le terme, quoique j'honore beaucoup plus le vendeur, c'est beaucoup plus mécanique. Vous prenez et vous vendez. Je mets un produit à la disposition du client, ça s'arrête par là. Et puis quand on va plus loin, le terme vendre, dans le sens beaucoup plus de marketing, ne signifie pas exposer. Vous savez, dans beaucoup de magasins, on ne vend pas, on expose. On expose. Vendre, c'est-à-dire arriver à faire aimer à quelqu'un le produit que vous exposez. Par beaucoup de principes. Accorder une certaine attention. Un client entre dans le magasin, vous dites non, qu'est-ce que vous cherchez, messieurs? Vous vous occupez de la personne. Quand vous allez acheter un costume, il y a la visibilité. Il y a la visibilité. On dit non, vous, messieurs. L'emballage, tout ça, la présentation. J'ai déjà essayé d'acheter une paire de baskets aux États-Unis. J'essaye la paire de baskets, je sors du 43, mais elle était 42,5. J'ai beaucoup aimé. J'ai essayé. Et le vendeur m'a dit, non, messieurs, vous n'allez pas prendre ça. J'ai dit, pourquoi? Je veux prendre cette paire. Non, pour notre marque, pour la publicité de notre marque, le sérieux de notre marque, on ne va pas vous permettre de prendre ça. Trouvez 43, mais il n'y en a pas. J'avais forcé, j'ai pris. 3 mois après, elle s'était ouverte, la paire de chaussures. C'est qu'il ne voulait pas seulement vendre, encaisser de l'argent, mais il voulait vous faire porter quelque chose afin que vous soyez satisfait et que vous soyez celui qui va porter plus loin leur marque. Parce que si vous êtes satisfait, quelqu'un d'autre viendra. Exactement. Un client satisfait. C'est que vous faites la publicité de la marque sans qu'on puisse vous payer. Exact. Parce que vous recommandez à Patrick et Yael, non, achetez cette paire de catch quand vous serez de l'autre côté, sans être payé. Nous faisons lui, c'est les chaussures. Lui, il n'aime pas les catch. Des chaussures. Exactement. Je le lui ai dit avant l'émission. Voilà. Vous comprenez? C'est que on vous convainc par le produit. Souvent, quand je trouve, on trouve actuellement, beaucoup de gens veulent maigrir, mincir, soit. Quand je trouve un produit un produit minceur, qu'est-ce que je fais? Je communique les résultats à quelqu'un. Ventre plat ou bien ceci. Quoi qu'il y a un certain âge où on dépasse, on ne peut pas avoir des tablettes de chocolat. Oui. Mais moi, je crois que je suis encore dans... Vous êtes dans le bon, je vous ai vu. C'est la première fois que je vous vois comme ça en face. Et voilà. Je suis dans le bon. Je crois qu'il faut faire encore. Exactement. Il faut conseiller à Patrick y aller aussi. C'est que on communique de bouche à oreille sans qu'on ne soit payé. C'est la bonne publicité, en fait. La bonne publicité consiste à faire accepter à quelqu'un le produit comme il se doit et lui montrer que vous travaillez non pas seulement avec la tête, mais avec le cœur. Alors, comment voyez-vous les mentales du Congolais en général?
Est-ce que les jeunes Congolais sont-ils portés par ça? Est-ce qu'ils ont une culture d'excellence? Est-ce que quand ils présentent leurs produits, est-ce que vous sentez qu'ils y mettent un peu de leur cœur ou vous pensez que c'est l'esprit de tout de suite et maintenant? Bukalelo, lambalelo, tchala, donc. Comment vous trouvez les jeunes Congolais? Exactement. Je ne peux pas dire, je suis pas de ceux-là qui donnent seulement le point négatif des Congolais. Je préfère voir beaucoup plus les aspects positifs. Parce qu'il y a quand même quelques Congolais qui font preuve de beaucoup d'ingéniosité, de beaucoup d'emprunt aux cultures occidentales et amener ça au Congo. Il y a une certaine catégorie de Congolais qui sont là, bon, à ne rien faire, voilà, qui attendent à ce que les choses se fassent. C'est que la culture de l'instantané. C'est que je veux, comme le café instantané. Oui, tout de suite et maintenant. Vous voyez. Même le café instantané prend quand même un peu de temps. Pas un peu de temps, mais je préfère le café traditionnel qu'on fait bouillir au feu, exact. Qui a des effets. Aujourd'hui, même quand vous ne voulez pas dormir, vous prenez du café, mais vous somnolez quelques minutes après. C'est qu'il y a beaucoup de travail. Parce que nous voulons les choses instantanées. Non, il ne faut pas vouloir l'instantané. Il faut travailler en amont, placer certains principes. Mais il y a certains Congolais que je croisais en organisant cette manifestation bien ailleurs. Quand je découvre quelqu'un, je parle avec la personne, j'essaie de le faire voir comment est-ce que tu peux sortir de ce que tu fais d'une manière traditionnelle, aller un peu à la modernisation de ce que tu fais et te faire connaître comme il se doit. Et aujourd'hui, il y a des gens, j'ai reçu hier à mon bureau une dame que je ne vais pas citer, envoyée par une personne pour discuter sur la manifestation. Je pose la question, on échange avec elle, et j'ai compris que cette dame a mené avec elle une expérience venant d'ailleurs. Mais elle travaille dans une petite structure d'une amie qui vient des États-Unis. Mon amie l'a fait quitter d'une banque pour travailler dans cette structure-là. Elle m'a dit que j'étais dans telle banque et j'ai compris l'expérience qu'elle avait. C'est qu'il y a des gens qui ne font pas des choses à moitié. Il y a des gens qui cherchent à exceller. Il y a beaucoup de gens. Il y a beaucoup de petites formations qui se font ça et là. Même sur les réseaux sociaux, ici à Kinshasa particulièrement, il y a des gens qui évoluent. Est-ce qu'on peut bien entreprendre tout en étant taximan de moto ou taximan de véhicule? Qu'est-ce qu'on peut ajouter que les autres ne font pas pour que ça change, pour que ça fasse la différence? Toujours dans ma culture de pousser les uns et les autres vers l'excellence. Un jour, je suis sur l'avenue des Huileries. J'ai commandé à manger quelque part dans un restaurant. Avec des embouteillages, je parque à côté. Il n'y avait pas moyen d'arriver à cet endroit parce que je devais rentrer chez moi. J'ai vu un petit qui passe sur une moto, un motard, un wewa, comme on dit. Je l'appelle, est-ce que tu peux aller me prendre à manger quelque part à un restaurant et tu me les amènes ici, je vais te payer. Mais j'ai une certaine peur. Est-ce que tu ne vas pas me fouiller? Il dit non, je ne peux pas fouiller. Le petit wewa, je vous dis d'une manière authentique, en 2019, le petit wewa a sorti $50. Je peux vous donner $50 de ma part que vous gardiez et vous montrer que je vais revenir. Il me dit, je ne pense pas que votre repas équivaut à $50. Je l'ai laissé. Il avait raison. Il avait raison. Mon repas, c'était à $15, $20. Il est parti. Quand je pose la question, c'est un garçon qui venait de l'Équateur. Bah, chez nous, c'est comme ça. Non, qui venait de l'Équateur. Quand je vous montre sa photo sur Facebook, bien habillé, tu ne diras pas que c'est un wewa. Jusqu'à aujourd'hui, je suis avec lui. Qu'est-ce que je fais? Je dis, petit, vous travaillez où? Moi, je suis à la Gombe. J'ai dit, à la Gombe, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez avoir, parce qu'on vous reproche beaucoup plus d'avoir, excusez-moi, une certaine odeur nauséabonde. En Swahili, on appelle kikwapa. C'est pas comment on appelle à Lingala ici. Bah, ça dépend. Hein. Oui, chez nous, à l'Équateur, on appelle ça imboko. Exactement. Je dis, qu'est-ce que vous devez faire? Acheter un petit déodorant. Acheter un petit déodorant. Tu as un déodorant, toi. Comme tu t'habilles déjà bien, il faut que tu aies des casques. J'ai tout fait. Je lui ai offert des casques. Je lui ai offert des casques. Et on est en relation jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Là où je peux pas utiliser mon véhicule pour aller chercher des habits, c'est lui qui prend des habits. C'est mon petit. Quelquefois pour des cadeaux. C'est un livreur, en fait. Quand il vient, pour le soutenir, je paye le double de ce, même le triple de ce qu'il me demande. Ouais, pour l'encourager. Pour l'encourager. Donc, Et il le fait. Non, il le fait. Aujourd'hui, il a des bons clients. J'ai publié sa photo sur Facebook en 2019. Pour vous dire que non, je ne commence pas aujourd'hui. 2019. Beaucoup de mes amis l'ont pris comme un garçon qui peut faire les courses. Un coursier, voilà. Ouais. Un coursier. Et il travaille de la sorte. Et à un certain moment, je vous dis, je suis devenu comme un grand frère. Il y a eu un mouvement là des ristournes avec une banque, je sais pas, vous vous souvenez, vous mettez de l'argent et voilà, après vous ressortez, après un temps, on vous donne de l'argent sans avoir travaillé. Moi, je suis contre ceux-là qui veulent obtenir un gain facile. Ça s'appelle l'escroquerie, tout simplement. L'escroquerie, exactement. Oui. Vous êtes juriste, vous le savez très bien. Ça s'appelle l'escroquerie. Et voilà, vous utilisez des manœuvres frauduleuses, oui, tout ça. Il y a pour gagner pour rien. Donc, c'est un investissement sans cause. Un paresseux. Oui. Parce que on peut gagner sans travailler chaque jour lorsque vous arrivez au niveau
d'avoir de revenus passifs. Vous avez investi, vous êtes là assis dans votre salon, Christian Bossembe, votre compte est en train de bouger parce que vous avez créé quelque chose pendant un temps en train de travailler. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai déconseillé. Non, je voulais entrer dans ça. Je l'ai déconseillé. J'ai dit, il ne faut pas rentrer dans ça. Travaille avec ta moto. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu sa moto. Il est entré dans ce truc-là. Et après, vous connaissez la suite. Oui, ils ont tous pleuré. Ils étaient en débandade. Oui. Il est revenu vers moi. J'ai dit, petit, je ne vais pas t'aider. Je t'avais donné un conseil pour que tu apprennes bien, trouve des solutions pour te relever. Quand il s'est relevé, il est venu vers moi et on a commencé à travailler normalement. Parce que je l'avais déjà aidé avant, mais quand on te donne des conseils, il faut savoir écouter. Oui. Et il est entrepreneur. Aujourd'hui, c'est un petit propre. Je vous dis, s'il se met là-bas, vous n'allez pas dire que c'est un wewa. Propre. Il a sur sa moto un pantalon de couleur blanche. Vous comprenez un peu quel genre de motard, Oui. de quel genre de motard je parle. Un monsieur de l'Équateur qui parle bien français et qui travaille sérieusement, qui prend ça au sérieux avec son casque et puis ça évolue. Donc, on peut tout changer à partir du petit rien que nous avons. Ce n'est qu'une question d'être sérieux, d'avoir une ambition. Et voilà. Et après, un peu d'imagination, de tout rejouer. Exactement. Lorsque vous avez une vision, vous avez la possibilité de passer à l'action. Vous avez une motivation. Les résultats, c'est un succès. C'est que la motivation donne de vous-même. Vous pouvez vous motiver d'abord vous-même. Chaque matin, on peut se parler à soi-même. Moi, je réussirai. Je ferai ceci, je ferai cela. Les premières déclarations bonnes de sa vie se font par soi-même. Très bien. Si vous ne déclarez pas vous-même ce que vous serez demain, vous ne le serez pas. Pourquoi je dis ça? Parce que moi-même, je suis le produit de ceux qui m'ont, de la conjugaison des efforts de plusieurs personnes. Très bien. J'ai pu travailler et sur mon parcours, il y a des gens qui m'ont aidé. Je travaille aujourd'hui, c'est qu'avant de terminer mes études, je croisais quelqu'un qui me passe sa carte. Prends ma carte, j'étais beaucoup apprécié. Appelle-moi quand tu auras fini les études. J'ai fini en 1998. En 2000, j'ai appelé quelqu'un qui est de mon domaine professionnel. Il m'a dit, OK, j'ai créé quelque chose. J'ai dit, moi, je suis à Lubumbashi. Au lieu que vous avez certaines causes ici, chez nous à Lubumbashi, vous avez des clients dans le domaine minier. Au lieu que vous veniez ici, en 2002-2003, au lieu que vous veniez ici, je vous propose ceci. Vous payez l'avion, vous vous épuisez physiquement, transférez-moi les dossiers si je deviens votre représentant dans la même profession, je travaille vos dossiers, vous facturez. Moi, je vais vous facturer aussi. C'est comme ça qu'on a travaillé depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui. On a fait une association et il est arrivé à un certain moment où la personne qui est comme mon mentor dans la profession me devait de l'argent, beaucoup d'argent. Mais je ne pouvais pas suivre cet argent, même s'il traînait avec, sous peine de perdre l'amitié. Parce qu'un visionnaire, un leader est celui, lorsqu'on lui doit de l'argent, il sait passer par deux alternatives. Soit je réclame l'argent à corps et à cri, je perds la relation. Ou bien soit je perds l'argent et je garde la relation. Je préfère garder la relation parce que la relation va m'apporter encore beaucoup de choses. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Mais ça, c'est aussi en Afrique, cette mentalité. Malheureusement pour nous, les Africains, quand tu as surtout les amis africains, quand tu prêtes l'argent à un ami africain, fais attention parce que tu perdras l'un d'entre eux. Soit tu perdras l'argent, soit tu perdras l'amitié. C'est très rare de les avoir les deux en même temps. C'est très compliqué. Exactement. Parce qu'avant de prêter de l'argent à quelqu'un, il faut d'abord étudier ce que toutes les modalités sont. Vrai, je préfère donner l'argent à quelqu'un que de lui prêter. Comme ça, j'oublie totalement. Exactement. Et là, ça vous fait moins de travail, vous n'avez pas de problème. Ou bien je peux te dire que je te prête, mais dans ma tête, j'ai enregistré que c'est juste un don. Très bien. Exactement. Alors, on va terminer notre entretien, mais avant de terminer l'entretien, il y a deux questions. La première, c'est pourquoi, selon vous, les jeunes gens sont portés par la politique? On a vu lors de la dernière législature 17 000 candidats pour 500 postes, et dans les 17 000 candidats, on a noté malheureusement 60 ou 70% de jeunes, et que les autres pourcentages, c'était finalement les vieux. Mais lors de l'élection, finalement, c'est des vieux qui ont été élus. Et quand on essaie de voir combien étaient des électeurs, c'était des jeunes qui ont finalement voté le vieux, pas eux-mêmes, les jeunes. C'est vraiment une longue histoire, finalement. Mais qu'est-ce qui pousse les jeunes, finalement, à faire de la politique? Est-ce la peur d'affronter l'entrepreneuriat? Est-ce parce qu'ils ne veulent pas attendre? Est-ce parce que c'est trop demandé pour eux? Ou ils suivent les immunités et les avantages politiques? En fait, sans vous verser dans les débats politiques, bien évidemment. Hein. Non, je suis pas ici pour parler de la politique. Je parle des jeunes parce que le but de mon organisation est de pousser les gens à chercher à s'enrichir en dehors de la politique. D'accord. À ne pas se faire du gain au détriment de la population, des jeunes. Pourquoi vous avez répondu? C'est que c'est la peur d'entreprendre quelque chose. Parce qu'entreprendre n'est pas facile. Oui.
Beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices, beaucoup d'abnégation, beaucoup de réserve. C'est que vous devez vous acheter 3 costumes, vous vous achetez juste une seule chemise parce que vous investissez dans quelque chose. C'est que c'est tout un processus. Et en tant que motivateur et leader, nous devons beaucoup plus le faire par influence. Nous devons influencer les uns les autres. Quelquefois dans la société africaine, on manque de gens qui influencent, qui sont un modèle dans ce domaine-là. Parce que beaucoup de gens, bon, vous disent que moi, je commençais si facilement, tout ça, ils ont pris l'argent quelque part et puis non, tu peux commencer par bien asseoir ton idée. Un livre très lu dans ce monde dit ceci: ce que pense un homme, c'est ce qu'il est. Ce que vous pensez. C'est quel livre? Père riche, Père pauvre? Non? La Bible. Ah, d'accord. Très bien. Merci. Ce que pense un homme, c'est ce qu'il est. D'accord. Il va même au-delà, pour vous montrer la capacité de la pensée. Excusez-moi de dire cela. On dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos pensées par des prières, des supplications et actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, vous accordera au-delà de ce que vous pensez. Au-delà de ce que vous pensez. Je crois que j'ai bien repris. Au-delà de ce que vous pensez. Quand vous voyez la plus grande femme qui soutient son homme, on dit, c'est qu'elle pense à un champ et elle l'acquiert. C'est que c'est penser. Penser, ce n'est pas une activité comme rêver. Non, non. Penser, c'est un exercice d'abord de ménage du mental. Toutes les facultés mentales entrent en compte, en jeu. Vous pensez, vous couchez par écrit. Et même Dieu, quelquefois, il vous donne la promesse, il vous dit non, non, écrivez-la. Si elle tarde, lisez-la couramment. Si elle tarde, elle arrivera. Elle arrivera. C'est que coucher d'abord, vous voyez comment c'est un travail. Mais quand vous allez postuler, comme quand je réalise cette conférence, plus d'une personne m'ont demandé, vous voulez être candidat? Je ne suis pas candidat. Ça vous intéresse pas? Non, non, je vous démontre que j'ai commencé depuis même avant 2018, je pouvais le faire. Je ne dis pas que ça m'intéresse pas. Je le ferai selon le plan de Dieu. Comprenez un peu? Excusez-moi de dire ça, selon le plan que nous avons avec Dieu. Mais moi, je crois dans quelque chose. Ceux qui ont fait de moi ce que je suis, j'aimerais faire d'autres personnes qu'ils soient comme moi et qu'ils me dépassent même un peu. Alors, la conférence, ça sera quel jour? Est-ce que c'est payant? Comment ça va se passer? Qui sont les orateurs? Qui sont les participants, je veux dire, à la conférence? Merci beaucoup. La conférence sera le 13 décembre 2021. Ah, le lundi. Le lundi. C'est l'état de la nation pour les présidents de la République. Ça tombe bien d'ailleurs. Ça sera à 11h, mais après, on va aller, ça sera un grand signe particulier pour les entrepreneurs aussi. Alors, la conférence. La conférence. Sera le 13. Lundi, à quelle heure? À 15h. De 15h à 19h30 au Fleuve Congo Hotel, dans l'amphithéâtre. Beau cadre. Oui. Beau cadre, un très beau cadre. Beau cadre, effectivement, parce que nous voulons fixer les choses un peu plus loin pour montrer aux uns aux autres, même si vous n'avez pas encore d'argent, vous pouvez faire des choses au-delà de votre mesure. Parce que un entrepreneur, un motivateur, un entrepreneur, je vais dire, est celui qui fait des choses au-delà des possibilités qu'il a actuellement. C'est que vous allez au-delà. Parce que chaque personne doit toujours sembler avoir un peu plus que ce qu'il a normalement. C'est ce qu'on appelle le potentiel. Le potentiel, exactement, le potentiel. Alors, cette conférence se basera sur le thème Covid-19, une opportunité pour booster son business. Ah, mais ça, c'est un thème provocateur. Et même incitateur aussi. Incitateur, exactement. Nous partons de certains exemples. D'accord. Il y a des gens en 2020 qui n'avaient rien, qui travaillent dans des shops, comme un jeune le plus suivi, la personnalité la plus suivie sur TikTok, la deuxième. Yes, gars, exactement. Exactement, Kabilam. Kabilam, ouais. Il travaille dans un magasin, dans un shop avant la Covid. Et il a pu créer quelque chose pour son langage. La puissance du langage non verbal. Sans un seul mot. Sans un seul mot. C'est la personnalité la plus suivie. Dans moins de 30 secondes. Exactement. Dans moins de 30 secondes. Le message est passé. Et aujourd'hui, il est millionnaire. Un simple post sur sa page va de 85 000 € à 114 000 €. Un simple post sur sa page. Et aujourd'hui, le propriétaire de Facebook cherche à l'utiliser pour sa nouvelle marque Mata. Sa nouvelle marque, quelque chose. Oui. Voilà. Mais ils sont nombreux. Il y a des gens qui ont développé des capacités pendant Covid. Pendant Covid. Même ici, chez nous, il y en a. Est-ce que vous savez aujourd'hui? Voilà, on continue même avec le gouvernement à tenir des réunions en distanciel. Parce qu'il y a une structure ici que je ne vais pas citer qui vont témoigner au séjour-là. Des jeunes Congolais qui ont pu exploiter cet aspect de choses qui peuvent vous transmettre une réunion, une conférence en distanciel avec un matériel qu'il faut, une bonne connexion, sans qu'il y ait de dérapage, quoi que ce soit, sans qu'il y ait des interférences
et ça se passe très bien. Ils se font de ce sont des Congolais. Donc, vous voulez nous dire aujourd'hui que les opportunités cachent des véritables, disons, la crise cache une belle opportunité. Exactement, monsieur Christian. Oui. Vous êtes un formateur, je vous suis de temps à autre. Mais aujourd'hui, c'est vous les formateurs. Exactement. C'est que chaque difficulté renferme en son sein une marmaille d'opportunités. Très bien. Aujourd'hui, par exemple, tous les jeunes gens qui vendaient des bouteilles d'eau en route se sont mués en vendeurs de masques. De masques. Je donne encore un petit exemple. Nous aimons toujours véhiculer ce qui ne marche pas. À un certain moment, au début de la Covid, on nous a montré beaucoup de vidéos, des gens qui sont en train de recycler les masques, en nettoyant tout ça. Des gens ont aimé, les gens ont partagé. Regardez comment ça se passe en Afrique, tout ça. Ces gens-là ont changé. Regardez la propriété des masques qui sont vendus par des jeunes gens. Ils ne les touchent pas avec leurs doigts. Ils ont quelquefois les gants ou bien papier mouchoir, ou bien ils vous tendent de même. Mais pourquoi on ne véhicule pas sur cela? Des gens ont changé. Oui. Et nous avons ces choses-là. C'est devenu un grand commerce. Aujourd'hui, vous voyagez, vous allez dans des conférences. Moi, je suis revenu. On m'a offert 2 cartons de masques. Le masque que je porte, je suis venu avec d'ailleurs. C'est qu'il y a des usines qui se sont créées. C'est qu'il y a une opportunité. Des gens se sont fait de l'argent. Les obstacles sont véritablement de maternité, d'opportunité. Il faut juste bien voir. Exactement, monsieur Christian. C'est ça notre travail. C'est ça votre travail. Et le travail des uns et des autres. Oui. Parce que nous devons montrer aux uns aux autres que dans votre difficulté, là, il y a une opportunité pour aller de l'avant. Oui. Aujourd'hui, les usines qui fabriquent les désinfectants et autres se sont multipliées. Bien sûr. Quoi qu'il y a des gens qui font les faux ou quoi que ce soit, faites le vrai et vous allez aller de l'avant. Vous aurez la différence. Les gens vont faire la publicité. Avec cela, quand je fais, ça marche. Oui. C'est qu'il y a beaucoup d'opportunités qui se sont créées et que les gens ont pu utiliser. Alors, mais c'est un merveilleux thème. Un merveilleux thème animé par Dr Tchalo Kachunga. Okay. Il vit à Cape Town depuis 30 ans, mais c'est un grand conférencier qui est connu à Kinshasa, à Lubumbashi, beaucoup plus chez nous. Il est très connu. Il intervient aux États-Unis et en Angleterre où il forme des gens. Il est professeur, enseignant d'université et il travaille avec ses enfants dans son entreprise. Très bien. Et ils produisent quelque chose de grand. Est-ce que vous savez que les plus grandes richesses qui résistent des années, des générations, ce sont des richesses des affaires dans lesquelles vous introduisez vos enfants? Bien sûr. Vous êtes un entrepreneur, vous avez une grande chaîne télé, vous laissez votre enfant faire la mécanique. Non, vous voulez... S'il a la passion comme vous, créez une bonne chaîne télévision. Il y a Mercedes, il y a Ford, il y a Toyota, il y a Honda. C'est des empires. C'est des empires. Ouais. C'est qu'on le prend parti du jeune âge, on le met dedans. Oui. Mais nous, ses parents, on va dans... Nous, c'est en politique qu'on pense mettre les enfants. Et pourtant, on peut le mettre dans une histoire bien et ça reste... formidable. J'apprécie, j'ai échangé avec quelques hommes politiques, ça et là, tout ça, qui ont compris des choses, qui amènent des investisseurs. Quand je parle avec eux, je dis non, vous avez compris, ce qui faut amener des investisseurs. Ça vous profite, ça mène une certaine stabilité et vous êtes dépendant des opinions à gauche, à droite. C'est ce que nous voulons. Nous voulons montrer aux uns aux autres que nous pouvons travailler. Le leadership, c'est un élément très important. Nous voulons former des gens qui soient des véritables leaders. Un leader est celui qui conduit non pas par manipulation, mais par influence. Influence, vous êtes comme un élément catalyseur. Vous participez au changement de quelqu'un sans être présent dans sa vie. C'est que vous communiquez. Parce qu'un leader est toujours différent d'un manager. Le manager est en train de gérer les gens. Vous savez qu'il y a des gens, je termine par là, qui ont des capacités de leadership, comme le terme le dit en anglais. Leader, lead, diriger. Le ship, c'est le bateau. C'est que celui qui conduit les bateaux à bon port, sur base d'une vision. Il est séparé de tous les gens qui sont de l'autre côté. Il y a ceux qui contrôlent à l'intérieur du bateau, mais lui, dedans, il donne la direction. Il donne la direction, il ne dirige pas par manipulation. C'est-à-dire, je suis responsable d'une entreprise, j'ai un certain mouvement, je monte Christian contre Patrick Eyal et je monte Patrick Eyal contre Christian. Ouais, on dit diviser pour mieux régner. Non, ça c'est pas un bon leader. C'est pas un bon leader. Le leader, celui par influence. Qu'est-ce que les gens auront retenu de toi? C'est un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre. Qui sait aligner le son de la batterie, le son de la guitare, le son du drum, et qui fasse bien à l'oreille. Et la prochaine conférence, on la fera avec quelqu'un que j'observe, un musicien. J'en parle déjà avec un journaliste ici qui est dans ce monde-là. Faire venir Jossar Nyokalongo. On va faire pour lui des slides sur base des émissions que j'ai suivies, qu'il communique un peu le secret de ce qu'il a fait depuis, excusez-moi, je prends tout le monde, le secret, qu'est-ce qu'il a fait pour arriver jusqu'à aujourd'hui que les gens dansent toujours sa musique. C'est que ce sont des gens qui ont des idées particulières, mais que nous allons habiller, mettre en slide
et lui dire comment est-ce qu'on peut présenter les choses. Parce que tous les acteurs de films aujourd'hui sont devenus des motivateurs. Oui. Et des bons motivateurs. Comme tu veux, Denzel Washington. Même Rihanna a eu à intervenir. Elle a fait un speech à Harvard University. Ça marchait grave. Ça marchait sérieusement. Il y a Jean-Claude Van Damme qui est le plus réputé d'ailleurs dans ce monde de coaching. C'est qu'ils ont des choses au-dedans d'eux, mais il faut des gens comme vous, Christian. Vous savez, vous les mettez là, vous dites point numéro 1, point numéro 2, vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Comment vous allez occuper votre stage? C'est quoi encore? Le podium. Oui, le podium. Parce qu'il faut savoir comment l'occuper. Oui. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous regardez à gauche, vous regardez à droite, vous regardez au milieu. Le eye contact, la posture, comment communiquer. Parce qu'avant que vous ne parliez, il y a une certaine communication. Oui. Il faut qu'il y ait une communication, un pont qui est mis entre vous et la population. Exact. Je viens par exemple dans votre église, vous êtes pasteur. Quand vous prêchez, ou bien dans votre auditoire, il y a des gens qui vous suivent. Vous pouvez animer. Je vous ai vu, je crois, dans une cérémonie d'une fondation quelque part, au Fleuve Congo, il y a quelques mois. C'est que vous pouvez animer, il y a comme un neveu national. Il peut animer une fête de mariage, il fait rire. Mais moi, on me donne la parole, je lance une blague, les gens ne rient pas. C'est qu'il n'y a pas cette communion entre moi et le public. Exact. Alors, je ne peux pas confondre votre aura que vous avez, votre acceptabilité par la population et la prendre sur moi. Ce qu'il faut que je m'habitue, d'où il faut créer un pont. Parce qu'il faut savoir que tout se joue en moins de 2 minutes. C'est qu'on peut s'aimer avec telle ou telle autre personne dans moins de 2 minutes. Oui. Tout comme on peut se détester, on peut se rejeter dans ces mêmes 2 minutes. Tu vois une personne, tu as de l'antipathie. Non, on te demande qu'est-ce qui se passe. Non, ça personne. Donc, voilà. Aokotangate, exactement. Mais une autre personne, tu sais, non, la personne n'est pas. Ça marche, le feeling. Ça marche. Ça marche. C'est que tout ça s'apprend. Très bien. Et nous comptons mettre une école de négociation pour que les Congolais partout ils vont, qu'ils sachent négocier. Quelles sont les stratégies qu'on utilise dans les négociations pour vous faire amener à accepter notre position? On va vous distraire avec la boisson et autre chose, tout ça, on vous fait signer le soir. C'est que nous devons former toutes ces choses. Alors, au cours de cette conférence, je serai content que vous y soyez. Je vous ai remis des invitations. Vous allez inviter 50 personnes. Je serai là. Et je serai content que vous soyez en contact avec cet homme. Parce qu'après ça, il y aura une exposition des œuvres d'art. J'ai invité quelques artistes. Et puis, je vais au-delà pour savoir qu'il faut savoir déléguer. J'ai pu déléguer. Moi seul, je ne pouvais rien faire. Et j'ai découvert à partir de ce jour qu'il y a des sociétés qui font le courtage ici à Kinshasa. Il y a des sociétés que j'ai prises qui font le call center. Ce sont ceux-là qui appellent. C'est que demain, on va vous appeler pour confirmer si vous serez là, si vous allez recevoir l'invitation. On appellera Patrick Eyale, on a appelé beaucoup d'autres personnes, plus de 100 personnes déjà appelées. Ils ont confirmé, ils nous indiquent comment est-ce qu'on va leur donner les invitations. Par WhatsApp ou bien par adresse. 3 jours avant, on va vous demander si vous serez là afin de pouvoir respecter les mesures barrières et autres choses. C'est comme ça qu'on travaille. Mais j'ai une autre société qui travaille dans la billetterie, que j'ai prise et qui sont en train de travailler comme ça, de la sorte. Et les billets sont vendus? Les billets sont vendus. Combien? Les billets sont vendus à $50. Ok. À 50. Le prix, c'est pas un problème. Celui qui est convaincu, il y a beaucoup de gens que j'ai invités qui ont des idées, qui veulent apprendre beaucoup plus, qui ont un obstacle, c'est le prix. Je leur donne les invitations. Oui, mais puis après, il faut que les gens arrêtent un peu avec la gratuité. Parce que vous ne pouvez pas vous enrichir comme ça sans finalement payer un prix. Et c'est ça le mal de Congolais. Notre plus grand malheur, c'est celui-là. Nous voulons la gratuité, des connaissances gratuites, des choses gratuites. Et finalement, on n'a plus rien parce que la gratuité, c'est la gratuité, c'est rien du tout. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. Vous savez pourquoi je suis venu dans cette émission? Vous avez, je crois, plus de 10 000 abonnés. Aujourd'hui, on a 162 000 abonnés. Non, je parle de 10 000 vues. La moyenne, c'est entre 25 000 et 22 000. C'est la moyenne. Il y a des moments où on est à 60, à 70, ça dépend. C'est que je suis venu afin que M. Christian me porte sur ses épaules. Je me suis arrêté quelque part, il me porte sur les épaules et les projecteurs sont rangés vers moi. Mais je profite de quoi? Ce n'est pas à cause de la taille de M. Christian. Je peux être plus élancé que lui. Mais l'expérience, tout ce que vous avez connu comme souffrance, tout. Vous savez même quand quelqu'un publie un livre, vous savez voir l'esprit de l'auteur, dans ce livre. C'est pourquoi je ne lis jamais les livres photocopiés. Je ne donne jamais à quelqu'un un livre pour photocopier. J'ai une discipline. Chaque année, au minimum, j'achète les livres de $1000. Au minimum. Il y a des livres qui coûtent 5 €. Bien sûr. 3 €. 1 € d'ailleurs. 1 €. Il y a quelqu'un qui a perdu mon livre dernièrement. J'ai eu mal comme si on m'arrachait mon costume. Mais j'ai pu l'acheter. Vous comprenez? C'est que je viens profiter de votre... C'est que c'est savoir reconnaître les valeurs des uns des autres. C'est très important. Les valeurs des uns des autres. Il faut le savoir, il faut savoir le faire. Et je prends un engagement. Je n'ai jamais soutenu l'émission. Moi, je vais amener des micro-cravates professionnels à M. Christian. Je l'ai vu là-bas.
J'en ai que j'ai ramené il y a 2 semaines et je garde d'abord pour moi, Oui. mais je vais amener beaucoup plus professionnel pour aller de l'avant. Soutenir, Ça serait un grand plaisir. que je vous la gratuité, parce que vous m'avez rien demandé, vous êtes là et vous m'accordez votre. Il faut que moi je voie en retour qu'est-ce que je peux faire. Parce que Ça je serait un refuse grand la honneur. gratuité. Parce qu'on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Exactement. Et cela est très important. Alors, j'invite les uns les autres à Ok. venir C'est le lundi, Le donc lundi. 13 décembre à 15h à 15 heures au fleuve Congo au fleuve Hotel. Congo Hotel. Oui. Le numéro du call center, Oui, oui, je peux il faut, donner il faut appeler, oui, il faut donner le numéro. 089 Hmm. 85 77 181 097 108 225. Ce sont les numéros du call center. Mm. Ce ne sont pas nos numéros d'un service. Mais le particulier. vôtre, comment les gens font pour vous atteindre directement? S'ils ont besoin de vous garder ou alors de prendre un coaching, comment ils font? 081 Ouais. 153 64 48. On peut m'écrire, j'ai repos dans l'heure. Email thierrysamba@yahoo.fr. Oui, Thierry Samba, c'est avec H comme écrit Thierry, hein? T-H-I-R Voilà. I-2-R-Y Mm. T-H-I-E-2-R-Y-S-A-M-B-A. Très bien. @yahoo.fr. Donc, vous pouvez même faire TSM. Facebook vous donnera bien évidemment exactement, de suggestions. exactement. Je réponds dans l'heure à tous les emails et WhatsApp. Mm. On répond, on interagit avec les gens si facilement. Mm. Et je dis merci. Vous êtes invité. Je dis merci à Patrick Eyal qui m'a introduit. Qui vous a mis en contact, oui. Parce qu'il y a toujours une personne qui connaît Ouais. la personne qu'on a Ouais. toujours cherché à rencontrer. Je peux ne pas connaître la personne, mais je connais celui qui connaît la personne. Oh my God. Et ça marche. Je suis content. Effectivement, ça marche aujourd'hui. On a Ouais. appliqué un principe très important. Et ça marche. Et vous m'avez reçu 2 jours avant. Si j'étais venu comme un quidom, là, peut-être vous n'allez pas me recevoir. Il fallait Peut-être aller prendre du être temps. plus vite. Tout ça, qui C'est sait? parti, peut-être, mais c'est parti plus vite parce que Patrick Eyal Oui. l'a fait. Oui, oui. Et Patrick Eyal, je l'ai suivi longtemps sur les réseaux sociaux. Oui. On s'est croisés en dehors de Kinshasa. Je lui ai dit que parce que quand vous voulez vous rendre intéressant vis-à-vis de quelqu'un, dites-lui une certaine appréciation. Parce que l'homme est à la recherche de l'appréciation chaque jour de sa vie. Oui, bien sûr. Mais vous voyez quelqu'un, vous ne lui faites que 2 remarques. Remarque, vous êtes mal habillé, vous êtes ceci. Oui, oui. Ça, c'est les Congolais, au fait. Et je Ils aiment ça. lui ai répété certaines de ses publications. J'ai dit, je vous suis, messieurs, je suis ami à tel. C'est qu'il m'a accepté comme par procuration. Et aujourd'hui, je crois que c'est la 3e fois que l'on se voit dans toute la vie. Et c'est une il très m'a bonne introduit chose. au produit. Et C'est moi, le ça principe. sera comme ça. On va se voir de temps en temps. De toute façon, on partagera on va nous croiser dans certains podiums, dans certaines tribunes. On en parlera. Merci beaucoup. On organisera quelque chose avec de grands noms parce que Ça sera important. vous êtes un motivateur. Je Merci. vous suis. Je suis très content. Nous allons organiser un plateau pour certains Congolais qui partent et des joueurs et autres. Pourquoi pas Samuel Eto'o? Pourquoi pas inviter un jour Denzel Washington? Pourquoi pas faire avec Nyokalongo, comme on l'a dit, qui nous dit son secret? Pourquoi pas faire avec tel pasteur qui nous dit le secret de la tenue de son église, malgré les combats, les descentes en enfer, mais aujourd'hui ils construisent de grandes bâtisses. Quel est le secret? Merci beaucoup, Monsieur Thierry Samba. Je rappelle que Monsieur Thierry Samba est motivateur, il est coach, il est entrepreneur, il est, comme on dit, dénicheur de talent. Il booste ceux qui ont du mal à se relever, à ceux qui ont du mal à quitter la zone des projets à l'action. Eh bien, il faut toujours vous rappeler que le parachute ne s'ouvre pas si vous ne quittez pas l'avion. Parfois, il faut prendre des risques et pour tester que ça va marcher, et ça peut toujours marcher. C'était un grand honneur pour moi de vous recevoir. Merci d'être passé. Je crois que le numéro, vous l'avez donné, les gens vont vous appeler. Lundi, je serai là et je peux dire que mon équipe sera là aussi. On prendra les images, on va le diffuser. Merci beaucoup, Monsieur Christian Bossembe. C'est un plaisir pour moi, un honneur d'être reçu par vous. Merci. Merci du véhicule de votre mission que vous Il n'y a pas de m'apprêtez, problème. que vous me prêtez plutôt, afin de faire véhiculer le message qui Il y est a pas très de problème. important. J'attends les uns messieurs. les autres à la conférence le 13 à 15h. Les billets en vente à l'hôtel Le Fleuve Congo dès à présent et ils peuvent appeler au numéro que j'ai donné ici avant. Très Merci. bien. On se retrouve très prochainement. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste
pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. France, contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, si oublie noirs, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyabana Piko, Namosala, Totongambo, Kakulika Kitoko, Nakinyabana Kongo, Toyembali, Loyembolonde Neyalisa.